Si tu cherches à créer ta vie et que ça soit aligné, que ça soit fluide et facile, j'ai le goût de te dire que c'est important que ta roue de vie tourne du bon côté. Elle s'inspire du cycle naturel du vivant. Je te partage un aperçu de la roue de vie à partir des principes du chamanisme du Nord. Donc, on a le soleil levant à l'est. Ensuite, on a la journée qui se déroule au sud, le soleil couchant à l'ouest et la nuit qui se déroule au nord. Chaque élément est une porte, une direction de la roue de vie que j'ai associée à un élément de la nature et à un profil de personnalité. Comme à l'est, par exemple, c'est les gens qui sont créatifs. C'est souvent des artistes, ceux qui ont beaucoup de feu dans leur personnalité, parce que c'est des rêveurs, c'est des ambitieux, c'est même des utopistes, c'est des visionnaires. Pour ces gens-là, c'est parfois difficile de réaliser leurs grands rêves parce que c'est un défi pour eux d'aller vers la porte de l'Ouest, qui est complémentaire, de l'autre côté de la roue. Donc, de se mettre en action et passer de l'intention à la décision, puis à l'action. On va aller ensuite au sud. Là, c'est l'esprit de l'eau. L'esprit de l'eau, ça fait que les gens qui ont cette porte-là plus présente dans leur dynamique, c'est des personnes sensibles. C'est des émotifs qui sont connectés à leur intuition, à leur ressenti, qui ont une belle capacité pour être à l'écoute, pour aider les autres. Fois, à cause de leur hypersensibilité, ça peut faire qu'ils vont devenir peut-être un peu débordants dans leurs émotions. Ça peut être des personnes très aidantes, avec un beau syndrome du sauveur, ou des fois des personnes aussi qui dramatisent, qui pourraient se sentir aussi comme une victime. Ces personnes-là, c'est un défi pour elles d'aller vers la porte complémentaire à l'esprit de l'air, à la porte du Nord. Ça pourrait aider quelqu'un qui est beaucoup dans la dynamique de l'eau de devenir plus raisonnable, d'apprendre à se contenir et à compartimenter les sphères de sa vie. Ensuite, à la porte de l'Ouest, ces gens-là, c'est des gens qui sont très incarnés dans leur corps physique, c'est des bâtisseurs. Eux, ils manifestent dans la matière avec l'idée que ça se passe comme eux, ils veulent que ça se passe. Donc, des fois, c'est des gens qui vont être exigeants, qui vont avoir peut-être à utiliser le contrôle pour obtenir ce qu'elle veut dans la vie. Mais ces personnes-là aussi peuvent être des super bons leaders, elles sont charismatiques, elles sont magnétiques et elles ont aussi du pouvoir d'influence. Ça peut être un défi pour ces gens-là, comme elles sont beaucoup axées sur les résultats et la productivité, la performance, de s'en aller puis de prendre peut-être un pas de recul, de voir les choses plus dans leur vue d'ensemble pour être moins impulsif, même si elles voudraient que tout soit réglé rapidement. À la porte du Nord, on a l'esprit de l'air avec des gens qui sont plus dans leur corps mental, en complémentarité avec le corps émotionnel à la porte du Sud. Ceux qui sont à la porte du Nord vont avoir un esprit plus rationnel, plus pragmatique. C'est des gens qui ont une super belle structure de pensée, d'organisation, mettent les choses de façon bien décortiquée et très précise. C'est des gens qui sont minutieux, qui sont aussi avec beaucoup de qualité à mettre les choses en ordre. Leur défi, ça peut être parfois qu'elles sont déconnectées de leurs émotions. Donc, elles peuvent sembler plus pragmatiques, parfois un peu rigides, parfois un peu froides. L'aperçu de la roue de vie te démontre que quand tu as une dominance dans une des sphères, c'est important de savoir développer aussi sa complémentarité. Cela dit, récemment, j'ai travaillé avec des gens qui se sont appropriés les principes de la roue de vie et une des conclusions à laquelle je suis arrivée et qui m'a quand même étonnée, c'est que tu ne peux pas aller à contresens dans la roue de vie. Parce que c'est quelque chose qui est naturel et qui est organique. Si par exemple, tu débutes un projet, tu cherches un nouvel emploi, tu as quelque chose qui est en train de prendre naissance dans ta vie à la porte de l'Est, mais que là, tu ne sais pas comment tu vas faire pour y arriver et que tu as le goût d'aller directement au mental. Parce que à la porte du Nord, oui, ça peut être le savoir universel, la sagesse des ancêtres, mais pour en arriver à ça, il faut que tu aies fait quand même quelques cycles, quelquefois les 4 éléments de la roue de vie. Et il y a des humains qui sont arrivés, mais je dirais que c'est pas tout le monde qui est dans la maîtrise complète d'avoir intégré les polarités de ces 4 éléments-là pour aller vers le 5e. Donc, la plupart des gens, si elles n'ont pas intégré la roue en entier, quand elles veulent passer de l'est au nord, elles le font à partir de leur corps,
du corps spirituel et pouf, directement, non pas dans le savoir, non pas dans l'esprit, mais dans le corps mental, la volonté de l'ego. Et là, ça bug parce que ça nous met dans des espaces de peur du manque, la volonté de vouloir pousser, tirer, forcer les choses avec anticipation, parfois même avec des schémas d'anxiété, de survie, pour obtenir un résultat, mais en n'étant pas à l'écoute, premièrement, de ce qui va se transmuter au niveau du cœur. Parce que la porte du Sud, c'est aussi le biorhythme du vivant. C'est de savoir que chaque chose arrive en son temps. Donc, j'ai observé que ceux qui ont le réflexe d'aller de l'Est au Nord, elles vont juste aller renforcer de la résistance. Et ça, c'est une perte d'énergie énorme et ça ne donne pas les résultats escomptés. Au contraire, ça nous fait souvent faire face à un mur qui va finalement venir épuiser nos ressources mentales, nos ressources physiques et nos ressources émotionnelles. Finalement, un cycle involutif, c'est une spirale descendante. Mais si tu es vraiment à l'écoute de ton idée, de ton plan le plus beau, le plus grand, et que tu viens faire l'alchimie de ça dans ton élan du cœur, ton action va être beaucoup plus alignée, beaucoup plus fluide et même, je te dirais, beaucoup plus facile. Ça va couler de source. Donc ça, c'est le cycle évolutif et ça, c'est le cycle involutif. Malheureusement, comme je te disais, la société, la peur de manquer de temps, la peur de manquer d'argent va avoir tendance à nous faire tourner la roue du mauvais côté. Mais moi, je te dis, reviens dans ton essence divine, sois à l'écoute de ton cœur, mets-toi en action et là, tu vas aller chercher les leçons d'une vie qui a été dans sa complétude. Donc, la sagesse, si tu veux y accéder pour te rendre jusqu'à la porte du Nord, tu ne peux pas faire de court-circuit. Il faut vraiment que tu honores les cycles du vivant. Donc ça, c'était un aperçu de la roue de vie, mais je vais te proposer bientôt une auto-formation complète qui va t'accompagner en profondeur à identifier tes polarités dominantes, tes polarités complémentaires, puis aussi de quelle façon tu peux aller développer ce qui est à l'opposé dans la roue de vie. Et à ce moment-là, quand tu viens collaborer et co-créer avec quelqu'un qui a aussi intégré les 4 éléments, là, c'est puissant. Donc, bonne introspection, puis je te souhaite une belle roue de vie.